Mais ma question, en fait, d'où est née cette ambition? Parce qu'à un certain moment, donc, tu as relativisé. Tu aurais très bien pu dire, bon, bah, c'est bon, bah, je suis bien, j'ai ma situation meilleure, mais quand même, tu as aspiré à mieux. D'où t'es venue déjà, quelles étaient tes aspirations quand tu étais ado? Quels étaient tes rêves à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui faisait que tu avais cette grinta, cette force pour pouvoir aller de l'avant? D'abord, je suis l'aîné dans une famille marocaine. Et l'aîné, il a un rôle un peu particulier et une éducation peut-être un peu différente de mon frère et de mes sœurs qui ont suivi. Beaucoup de responsabilités, le poids, l'exemplarité, etc., etc. Donc ça a forcément joué. Ensuite, j'ai été éduqué avec une histoire familiale. Mon père m'a peut-être rabâché 1 million de fois. Tu sais, ton arrière-grand-père, on était nomades, on n'avait rien. Des chameaux, des vaches, des chèvres, on se baladait de terre en terre et on est héritier d'un peuple berbère, d'un peuple nomade. Ton grand-père s'est sédentarisé et est devenu agriculteur. Un petit lopin de terre, 2 lopins de terre, 3 lopins de terre, et il a grandi comme ça, il a constitué une exploitation. Moi, je suis venu en France. Je suis devenu ouvrier à la SNCF. Je gagnais mieux que ton grand-père, euh, qui était agriculteur. Maintenant, je te passe le relais, c'est à toi de faire mieux. Donc il y avait cette responsabilité de toujours améliorer. Tu sais, ça va beaucoup avec la philosophie chinoise. Ils sont comme ça. Chaque fois, en fait, il faut que la descendance est mieux que ce que les parents ont. Il y a cette transmission. Bah, il m'expliquait avec ses mots, finalement, ce que c'est que l'ascenseur social. Euh, il m'expliquait avec ses mots que j'avais une responsabilité parce que chacune des générations s'était sacrifiée, avait donné, d'abord pour elle-même, mais aussi pour ceux qui venaient, de leur temps et leur travail. Mon arrière-grand-père a fait les choses pour mon grand-père les a faites pour mon père est venu, a fait tout ça pour lui, mais aussi pour sa famille. Et moi, ce que je construis aujourd'hui, c'est à la fois pour moi, mais aussi pour mon fils et ma descendance, et ma femme, et mes parents. Donc, il y a toute cette dimension qui s'inscrit dans l'ordre de la responsabilité avec un grand R. Alors, certains trouveront ça désuet, d'autres trouveront ça dépassé. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un arbre, s'il n'a pas de racines, il peut pas tenir en cours des Il va pas tempêtes. loin. Donc, moi, je n'oublie pas d'où je viens et je n'oublie pas ces racines qui sont vraiment ancrées sur un autre continent. Quand on les connaît, nos actions prennent du sens. Et tout ce qu'on fait prend du sens. On peut, quand on sait pas réellement d'où on vient et quand on fait des actions, on peut finalement réussir. Mais cette réussite, il y aura zéro goût, ça sera insipide. Et on sera même perdu parce qu'on aura toute cette richesse, mais en même temps se sentira malheureux. Parce que les choses n'ont pas cliqué, ça n'a pas de sens, c'est pas une cohérence, ça vient pas de l'intérieur. Mais pour ça, c'est un petit laïus de ma part. Donc,